En Ecclésiaste 7, verset 1, la première partie qui dit comme ça: une bonne réputation vaut meilleur que le bon parfum. Une bonne réputation vaut meilleur qu'une bonne parfum. Pour la prière, je vais inviter le frère Junior pour la prière. Tendre et bon Père Céleste, nous voici une fois de plus devant ton trône de grâce pour te rendre grâce, pour te remercier, pour te louer pour cette semaine combien magnifique que tu nous as permis de passer. Merci pour ce beau sabbat que tu nous donnes encore en ce jour pour pouvoir te louer, te remercier pour tous les bienfaits que tu as fait pour nous. Nous te prions à ce que tu puisses premièrement nous pardonner de tous nos péchés que nous avons pu commettre, car ta parole dit que ce sont nos péchés qui mettent un mur de séparation entre toi et nous. Nous ayons pardonné par le mérite de Jésus-Christ. Nous voulons à ce que tu puisses être au milieu de nous, que tu nous assistes durant ce culte du début jusqu'à la fin, que ton esprit puisse inspirer la personne qui va nous parler, afin qu'il puisse nous parler non pas de lui, mais des choses qui viennent que de toi seul. Bénis toutes les personnes ici présentes, ainsi que tous les frères et sœurs de par le monde qui honorent ces jours en souvenir de ce que toi tu nous as laissé. Merci pour ton amour et ta miséricorde. Sois au milieu de nous et reste avec nous. C'est par le mérite de ton Fils Jésus-Christ que nous te demandons toutes ces grâces. Amen. Amen. Maintenant, sans plus tarder, je passe la parole au frère Alexandre qui va dérouler ce thème. Une bonne réputation vaut meilleur que le bon parfum. Alors, frère Alexandre, c'est avec vous la parole. Merci, Jérémas. Bonjour à tous. C'est une joie de me retrouver parmi vous. Un ami, un jour, m'a posé une question drôle, mais qui fait réfléchir. Je vais vous la poser aussi. Il m'a dit, tu préfères sentir très mauvais, selon toi, et que tout le monde trouve que tu as une merveilleuse odeur, ou est-ce qu'au contraire, tu préfères sentir très bon de ton côté, et que tout le monde trouve que tu sens très, très, très mauvais? Et je n'attends pas une réponse de votre part. Mais ça m'a fait réfléchir. Pourquoi est-ce que ma réponse serait basée sur ce que les autres vont sentir ou penser de moi? Et j'aimerais du coup commencer par mettre côte à côte deux versets. Et ce ne sera pas pour les comparer, mais vraiment pour mettre en relief une notion que j'ai trouvée intéressante. Et on va prendre en premier le verset que le frère Jérémias nous a lu en introduction, donc Ecclésiaste 1, verset 7, Ecclésiaste 7, verset 1, qui nous dit « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. » Ici, si on regarde le mot hébreu qui est utilisé pour le mot réputation, c'est le mot shem. Donc, je ne parle pas hébreu, donc je ne sais pas si ça va être la bonne prononciation, mais c'est le mot shem qui signifie le nom, la renommée, la réputation. Et donc, il est dit qu'une bonne renommée, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et dans le même verset, le mot parfum, en hébreu, se dit shemen. Et quand on regarde les deux mots, ils ont exactement la même racine, donc shem, avec un suffixe différent. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant parce qu'en fait, si on regarde à ces deux mots, on voit très bien à quel point ils sont vraiment similaires. Ils vont de pair et parfois même, ils sont synonymes. Ils vont avoir le même effet. Et j'aimerais placer à côté maintenant le verset de Cantique des Cantiques. Donc, le livre suivant, Cantique des Cantiques, chapitre 1 et le verset 3. La deuxième partie de ce verset nous dit « Ton nom est un parfum qui se répand. » Parce que oui, le nom, tout comme le parfum, va se répandre autour de nous. Par exemple, nos voisins, ils connaissent notre nom et tout de suite, ils vont associer une qualité ou bien un défaut qu'ils auront constaté ou qu'ils auront entendu. Qu'on le veuille ou non, notre nom va se répandre parmi le voisinage, parmi nos collègues de travail et pour certains même encore plus loin. On dira « Ah oui, Jérémias, c'est le gars qui rigole toujours. » Ou Annie, oui, c'est quelqu'un, elle dit toujours bonjour, c'est quelqu'un de gentil. Mais parce que l'on dit, par ce que l'on fait, de par notre comportement, que ce soit à la maison, au travail, dans la rue, au marché, partout en fait,
on va laisser une trace, on va laisser une odeur. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est de cette odeur? Je pense qu'on est tous d'accord, on ne peut pas ignorer une bonne odeur. En général, ça va se passer de la même manière. Lorsqu'on va sentir une bonne odeur, un bon parfum, surtout sur quelqu'un, il y a les yeux qui s'écarquillent, le visage qui se détend, souvent on sourit et on va chercher d'où vient ce parfum. Qui est-ce qui le dégage? C'est quoi l'origine de ce parfum? C'est pas vrai? Et inversement, un mauvais parfum, et je vous parle du parfum qui sent vraiment mauvais, ça va être exactement l'inverse. On va faire la grimace, on va chercher à quitter l'endroit si on peut. On peut rarement étouffer un son de dégoût, ça sent pas bon. Et ça peut aller même plus loin. Des fois, on peut avoir des maux de tête, des nausées et j'en passe. En aucun cas, on a envie d'en savoir plus sur cette odeur. On va juste chercher à s'en éloigner ou s'en débarrasser, même si possible. Et j'aimerais du coup nous poser cette question. Quel est notre parfum auprès des autres? En tant que chrétien, en tant que fils et fille du Dieu vivant, est-ce que notre parfum fait sourire ou est-ce qu'il fait grimacer? Non, je ne nous invite pas à une campagne d'œuvres pour que le monde autour de nous dise des bonnes choses, qu'on fasse une course à la renommée ou une course à une bonne réputation. Mais pour que le parfum que l'on dégage soit des plus agréables, il y a une seule solution. Et en pensant à ça, il y a tout de suite un personnage de l'Ancien Testament qui m'est venu à l'esprit, un homme dont le parfum délicieux même se répandait très loin. Et on trouve son histoire dans le livre de Daniel, chapitre 6. N'hésitons pas à prendre nos Bibles. On va prendre Daniel 6, à partir du verset 3. Il est dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. C'est en relisant ce chapitre-là que j'ai redécouvert, je veux dire, que j'ai découvert ça. Je savais que Daniel avait toujours une place importante. Mais là, je lis que le roi, Darius à l'époque, donc, souverain de Babylone, qui, on le sait, régnait sur le plus grand royaume du monde à l'époque, il pensait établir Daniel sur tout le royaume, sur tout son royaume. Et déjà, je trouve ça énorme. Parce que il est dit que Daniel avait en lui un esprit supérieur. Si on lit plus loin, à partir du verset 4, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Donc, par sa position, mais aussi sa vie, faisait que les autres chefs haïssaient Daniel. Ils ont cherché un moyen quelconque pour lui nuire, mais l'odeur que Daniel dégageait était telle qu'ils n'ont rien pu trouver à redire. Il était fidèle, intègre dans son travail. C'est écrit qu'il n'y avait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. J'aimerais qu'on puisse dire ça de moi un jour, qu'il n'y a ni faute, ni rien de mauvais. Mais c'était à tel point qu'ils ont été obligés de faire créer une règle, une loi, que dans sa fidélité à son Dieu, il serait forcé de transgresser. Bien sûr, on connaît cette histoire. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions et on connaît comment l'Éternel a sauvé son enfant du danger. Mais plus loin, le roi a reconnu les œuvres de Dieu et il est dit au verset 28, toujours dans Daniel 6, que Daniel a prospéré sous le règne de Darius. Mais le point à retenir ici, pour revenir au verset 3, c'est l'origine du parfum de Daniel. Il est précisé, il y avait en lui un esprit supérieur. On le sait, il s'agit de l'Esprit de Dieu. Et toujours dans l'Ancien Testament, un autre personnage que j'apprécie énormément cette fois, dégageait un parfum merveilleux aussi par ses actes et dans son comportement. On peut lire son exemple cette fois dans le livre de Genèse, le chapitre 39. Genèse 39, on va prendre à partir du verset 3. Du verset 2, pardon. Il est dit, l'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait.
Les témoignages nous précisent que Joseph, durant son trajet vers l'Égypte, alors qu'il venait d'être vendu comme esclave par ses frères, il s'est jeté entier dans les bras de son Créateur. Il s'est rappelé les promesses et les leçons qu'il avait apprises de son père, et il prie Dieu d'être son soutien. Il prend également la résolution d'agir en toutes circonstances comme un sujet du roi des rois. Il prend la décision de servir Dieu de tout son cœur et de rester fidèle en toutes choses. Ça, on peut le lire dans Patriarches et Prophètes, le chapitre 20. Et Genèse 39 nous donne la réponse à sa prière. Au verset 2, il dit « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. » Potiphar, donc le maître de Joseph, a la vite établi sur sa maison et sur tous ses biens. Et déjà, je trouve ça aussi impressionnant. Quelle confiance que le maître a accordée à un esclave. Plus loin même, au verset 9, Joseph peut dire lui-même « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison ». Dans le chapitre 39 toujours, au verset 9, Joseph dit « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison ». Alors, si un esclave peut dire chez vous qu'il n'a pas plus grand que lui, à part le maître, c'est que vraiment son maître avait confiance en lui, parce que l'Éternel était avec lui. Et j'ai choisi le verset 39, le chapitre 39, parce qu'on connaît l'histoire aussi où la femme de Potiphar a fini par piéger Joseph, qui avait repoussé ses avances. Et c'est justement ici la partie que je trouve la plus incroyable. Dans une situation pareille, qu'il soit coupable ou non, n'importe quel autre esclave, c'est une certitude, n'importe quel autre esclave aurait perdu la vie. Évidemment, pour sauver l'honneur de sa maison, le maître aurait fait tuer l'esclave mêlé à une histoire pareille. Mais Potiphar connaissait si bien le parfum de Joseph, il connaissait si bien sa réputation, son comportement au quotidien, que le parfum qu'il dégageait était une preuve largement suffisante de son innocence. Et c'est la raison pour laquelle, au lieu de le faire tuer, Joseph a il a été jeté en prison, même en sachant que Joseph il était innocent, Potiphar l'a quand même fait jeter en prison. Et par la suite, pourtant, même en prison, l'Éternel était avec lui. Et Joseph a été placé au-dessus de tous les autres prisonniers dont il avait la surveillance. Toujours en étroite collaboration avec Dieu, il était toujours en étroite collaboration avec Dieu qui lui donnait d'interpréter les rêves. Et le parfum de Joseph donc est parvenu jusqu'à Pharaon, qui l'a vite établi sur tous les autres, sur tout le pays d'Égypte en fait, puisque Joseph était le plus grand sur tous les pays d'Égypte, juste après le Pharaon. Et à nouveau ici, c'était quoi l'origine du parfum qui était dégagé par Joseph? Si on reprend le verset 3, l'Éternel était avec lui. Daniel 6 nous dit que Daniel priait régulièrement, 3 fois par jour. C'est pas dit qu'il priait plus que ça, mais même si c'était sûrement le cas, mais on sait qu'il priait au moins 3 fois très régulièrement. Et il est là le véritable secret. Parce que non, je ne cherche pas à nous inviter à chercher l'approbation des hommes, l'approbation du monde par nos actes, mais plutôt à chercher à faire la volonté de Dieu en toutes choses. Tout comme Daniel et Joseph. Ce n'était pas pour les hommes qu'ils agissaient, mais c'était par amour pour Dieu. Si nos actions tous les jours sont empreintes de l'amour de Dieu, alors notre renommée, notre parfum ne pourra être que merveilleux. Dans le Nouveau Testament, cette fois, il y a un exemple tout aussi incroyable, mais bien différent. Et donc, je nous invite à prendre de nouveau nos Bibles. On va aller cette fois dans le livre de Luc et le chapitre 7. Luc chapitre 7, on va prendre à partir du verset 36. Il est dit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et au verset 37, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Cette femme, déjà, on voit, avait un parfum qui n'était pas attirant. Son nom était associé à femme pécheresse. On la voyait et la première chose qui venait à l'esprit des gens, c'était femme pécheresse. On continue au verset 38, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une femme pécheresse. Et ici, Jésus prend la parole et en prenant l'exemple du créancier, il s'adresse à cet homme, Simon,
pour lui enseigner une leçon très importante, qui est aussi pour nous. Si on lit à partir du verset 44, le Seigneur détaille exactement les étapes afin d'exhaler son parfum. Il est dit, verset 44, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Certes, le Seigneur ne vit plus sur terre parmi nous en tant qu'homme, et donc forcément, il sera difficile de oindre ses pieds de parfum. Mais qu'est-ce qu'on lit dans Matthieu 25, verset 40? Je vous laisse trouver. Matthieu 25, verset 40, il est dit, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. » Et je ne suis pas non plus en train de nous dire d'aller essayer de pleurer sur les pieds des passants dans la rue sans raison et d'y verser du parfum. Parce qu'en plus, vu l'époque dans laquelle on vit, ça pourrait assez mal se terminer. Non, ici, nous sommes plutôt invités à faire du bien autour de nous. Encore une fois, non seulement par intérêt, mais par amour pour notre Sauveur. Cette femme, on le lit au verset 48 et 50 dans Luc 7, elle a reçu directement de la bouche du Seigneur les paroles « Tes péchés te sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix ». Et dans Marc 14, le Seigneur ajoute, Marc 14, verset 9, il dit « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Elle était venue avec son parfum, un parfum répugnant aux yeux des hommes. Elle s'est approchée de Jésus. Elle a passé véritablement des moments de qualité avec son Sauveur. Et elle est repartie, ses péchés pardonnés, avec un parfum qui sera répandu partout où sera prêché à la bonne parole. Et je trouve ça vraiment merveilleux. J'ai un cousin qui est mécanicien. Et pour repousser l'odeur de l'huile ou toute autre odeur géniale du monde de la mécanique, il utilise un parfum très fort. Si bien que des fois, un simple contact avec lui, enfin toujours un simple contact avec lui, suffit pour que nous aussi, on véhicule la même odeur que lui. Parfois, j'allais simplement lui dire bonjour et quand je rentrais à la maison, on savait, ah, cousin est là parce qu'on savait qu'il était là, parce que son odeur était sur moi. Mais aussi forte que soit cette odeur, elle finit toujours par se dissiper et finalement, elle va s'effacer. Vous voyez, si on n'entretient pas une relation quotidienne avec Dieu, par la prière, par l'étude de sa parole, par la contemplation de son sacrifice, le parfum qu'il dégage et qu'on véhiculait va s'effacer et va laisser place à notre propre odeur, celle du péché qui nous habite et avec certitude, ce parfum est ignoble. Et donc, c'est ce à quoi je nous encourage, de prendre la décision de vivre nos vies pour rendre gloire à Dieu. Et quoi qu'en disent les autres, ma prière en ce matin pour nous tous, c'est que nous approchions dès maintenant de Dieu et de rester à ses côtés toujours, pour que dans nos vies, nos actes, nos paroles puissent être des témoins de notre nommé, de notre parfum qui, venant directement du ciel, va inciter le monde à chercher son origine et eux aussi profiter de la joie que procure une odeur délicieuse déjà ici-bas, comme un avant-goût du ciel. C'est ma prière pour chacun de nous. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué avec cette prédication et que nous aussi, nous puissions être un parfum où nous sommes, à côté de nos amis, à côté des gens qui nous entourent, pour qu'on puisse montrer que ceux qui nous donnent ce parfum, c'est exactement Jésus et que nous sommes dans son chemin. Nakulanda kolong naliloba nae akungengi sanzela nangan sokuna tosiem akobaterangan nakundima kotosa
sapele kondi mabe kakandela oyo na esengo na Yesu ndi batu sapele molili na ngai pe atalipata te ye akolongolaka nyonso kubanga pe somo atabwale bongo nakondima kotosa mpe kondima be kakanzela oyo na esengo na Yesu ndibatosa mpe na minyoko nyonso koima be na mawa kofutelanga makama pe pasi ye akopambola nakondima kotosa pe kondima be kakanzela oyo na esengo na Yesu ndibatosa mpe naelakoyeba te esengo na solo Yesu nde akopesa nyonso nakozwa boboto pendingisa peza nakondima kotosa pebe kondima be kakanzela oyo na esengo na Yesu ndibatosa pebe nakosepela kukondimela katina ndako pe na nzela lotomoko sala kotinda mabongo nakondima kotosa pebe kondima be kakanzela oyo na esengo na Yesu ndibatosa pebe. Ça parle de suivre Jésus dans tout ce qu'il nous apprend, parce qu'il n'y a que lui qui est le seul vrai guide. Et le refrain dit croire en lui et au chemin qu'il nous montre avec toute la joie que nous avons, et nous allons toujours le suivre.